Bonjour à tous, on se retrouve à nouveau sur Dota pour un héros agilité qui est un carry escape de Dota, donc je dirais même, ouais, c'est peut-être un des plus gros carry du jeu, extrêmement puissant malheureusement, mais bon heureusement aussi à la fois parce que sinon ça serait complètement abusé. C'est un héros qui repose un petit peu sur le hasard, vous allez comprendre pourquoi, mais extrêmement puissant. Fantôme Assassin, c'est le genre de personnage qu'il ne faut pas laisser évoluer dans la partie, d'accord. C'est le genre de perso qu'il va falloir farmer, le tuer le plus souvent possible. Enfin voilà, vous allez comprendre pourquoi tout de suite avec moi. C'est parti. Alors, on voit encore les petites flammes de Lina là, parce que j'enchaîne deux tutos. Alors, Fantôme Assassin, qu'est-ce que c'est que ces sorts? Pour commencer, Stifling Dagger. Alors Stifling Dagger, c'est on va dire, c'est un principe très très simple comme sort. Donc en fait c'est une dague que vous allez pouvoir envoyer de très loin. Il y a quand même une assez bonne portée. D'ailleurs, est-ce qu'elle est précisée cette portée? Elle est même pas précisée. Bon, barre comme ça. Mais bon, là d'où je suis, vous pouvez envoyer la dague sur le creep qui est là, facilement, voire peut-être même le creep là. Donc c'est quand même vachement, voilà, c'est quand même vachement sympa. Donc Stifling Dagger, voilà. Donc qu'est-ce que ça va faire cette dague? Ça va ralentir la vitesse de déplacement de votre adversaire de moitié, donc de 50%. Le ralentissement va durer jusqu'à 4 secondes au niveau max, donc c'est énorme. Votre dague infligera au maximum sur les héros 90 de dégâts, et sur les creeps jusqu'à 180 de dégâts. Donc il y a deux options. Soit vous pourrez vous servir de cette dague pour faire des lastites. Par exemple sur une lane, si vous êtes très mal à l'aise parce qu'on n'arrête pas de vous mettre des coups dans la tête et vous ne pouvez pas vous approcher pour taper le creep et prendre de l'argent, et bien avec votre dague à distance, vous pourrez envoyer la dague pour finir le creep et prendre l'or de cette manière, parce que ça prend pas trop de mana. Au début ça prend 30, donc il faut éviter de la spammer dans les premiers niveaux. Mais on va dire à partir du niveau 3 ça prend que 20 de mana. Au niveau 4 c'est encore mieux, c'est 15. Là, vous pourrez la spammer relativement bien, non seulement pour la stit, mais aussi pour harass votre adversaire. Si vous ne pouvez pas vous approcher de lui, vous spammez votre dague et vous lui en mettez plein la tête comme ça va finir par le fatiguer, il va arrêter de vous embêter. Donc voilà. Donc ça, c'était la Stifling Dagger. Ensuite, on passe à Phantom Strike. Alors Phantom Strike, qu'est-ce que c'est? Votre fantôme assassin va se téléporter sur la cible que vous aurez choisie pendant 4 attaques d'affilée. Votre fantôme assassin aura un bonus de vitesse d'attaque de plus 130, donc elle va donner 4 coups d'affilée à une vitesse extrêmement élevée, d'accord? Voilà à quoi ça sert. Vous pourrez également vous servir de ce sort à l'inverse, pas pour sauter sur un ennemi, mais pour sauter sur un coéquipier et vous échapper si vous êtes en difficulté. Évidemment, quand vous allez sauter sur votre adversaire, vous n'allez pas lui mettre les 4 coups dans la tête avec plus de 130 de vitesse d'attaque, vous le frapperez pas. Donc voilà, ça fait comme Pudge ou Pudge, comment vous l'appelez. Quand vous pouvez également meet hook, vous pouvez hook, chaîne vos coéquipiers également pour les sauver. Évidemment, vous leur infligerez pas de dégâts à vos coéquipiers, voilà, parce que sinon ça serait un peu moche si on s'entretuait entre nous, il n'y aurait pas trop d'objectifs. Donc voilà, vous pouvez vous en servir pour partir. Ensuite, Blur, je sais pas trop comment je dirais, plutôt Blur en anglais. Donc qu'est-ce que c'est? Alors ça c'est un passif. Donc en fait Blur ça va vous donner jusqu'à 50% de chance d'esquive. Donc vous aurez énormément de mal à... Enfin les ennemis auront énormément de mal à vous frapper via ce passif. Évidemment ce n'est valable que sur les coups physiques, pas sur les sorts. Tous ceux qui vous donnent des coups normaux en fait, des coups blancs, des attaques auto, voilà, vous aurez 50% d'esquive, donc ce qui est énorme. En plus de ça, vous allez disparaître sur l'attaque, sur la carte de vos adversaires. D'accord? Donc voilà. Vous avez un rayon de disparition de 1600 sur la carte, donc beaucoup de vos adversaires ne vous verront pas sur la carte. Ce qui est relativement embêtant pour eux. Voilà. Votre ultimate, c'est là où je parlais du fait que le héros est un héros un peu hasardeux, malheureusement. Votre ultimate, coup de grâce. Alors qu'est-ce que ça va faire? Votre coup de grâce va vous permettre d'infliger jusqu'à 450% de vos dégâts à la cible. Vous allez en fait infliger un coup critique qui va faire extrêmement mal, d'accord? Cependant, vous n'avez que 15% de chance d'effectuer ce coup critique. Donc si vous êtes quelqu'un de chanceux, bon bah vous le sortirez relativement souvent. Là ça vous rendra très dangereux. Maintenant si vous n'êtes pas très chanceux, bah, vous n'allez pas le faire très souvent, et là votre fantôme assassin sera beaucoup moins utile que ce qu'elle devrait être, malheureusement. Voilà. Donc ensuite, comment monter fantôme assassin? Je vous conseille, on va dire au premier point,
je vous conseille de monter votre Stifling Dagger, d'accord? Ce qui va vous permettre de faire des last hits, en plus de vos coups blancs classiques. Vous aurez la possibilité de faire des last hits avec. Bien sûr, vous êtes un gros carry, donc vous n'êtes pas censé prendre des risques au début. Hein. Ensuite, la dague peut vous sauver également, parce que vous allez ralentir une cible à 50%. Donc si vous êtes poursuivi, ou si votre coéquipier est poursuivi, vous pouvez l'aider grâce à votre dague. Ensuite, je vous conseille de mettre un point dans Phantom Strike, de façon à pouvoir vous téléporter sur une cible et la finir si elle est presque morte, mais aussi pour pouvoir vous téléporter sur un coéquipier et vous enfuir si vous êtes vraiment en galère. Ensuite, en troisième point, je vous conseille de mettre un point d'Ambler. Voilà. Avoir un petit point en esquive, ça fait jamais de mal. On sait jamais, hein, des fois un gros coup de chance, là vous avez déjà 20% d'esquive, ça peut vous sauver la vie. Donc voilà, je vous conseille de partir là-dessus. Ensuite, vous continuerez à monter votre Stifling Dagger. Vous allez me dire pourquoi la Stifling Dagger machin. Pareil, toujours, soit pour les hits, parce que vous avez besoin d'énormément de farm au début, vous n'êtes pas là pour kill tout de suite, d'accord? Mais en plus de ça, le Stifling Dagger, c'est le skill qui va vous donner le plus de chances de tuer quelqu'un. Parce que vous ralentissez la cible à 50% et vous lui infligez des dégâts en plus via votre dague, d'accord? Et le combo qu'il faudra appliquer, c'est ralentir d'abord votre cible avec Stifling Dagger et ensuite lui sauter dessus avec Phantom Strike. Comme il sera ralenti, il ne pourra pas s'échapper. Donc vous lui mettrez le plus de coups possible pour le finir. Tout bêtement. D'accord? Donc ensuite, Phantom Strike. Votre ultimate, bien entendu. Stifling Dagger, toujours. Phantom Strike. Stifling Dagger. Phantom Strike. Voilà. Une fois ces deux sorts pleins, vous avez vu, ça se représente comme ça, hein, la dague. Regardez. Voilà, vous voyez. Donc ça se fait quand même de vachement loin. Hein. Vous avez vu? Voilà. Donc ça peut vous permettre de faire des last hits. Ah oui, j'ai oublié de préciser, en plus ça tombe bien que je l'ai fait. Votre dague a également une chance de faire un coup critique, tout comme vos coups classiques. Hein. Votre ultimate agit même sur votre Stifling Dagger. Donc si vous avez un coup de chance, vous pouvez faire extrêmement mal avec votre dague. Ensuite, bien sûr, une fois vos deux premiers sorts finis, il faudra finir de monter votre troisième, bien entendu, comme d'habitude. Donc votre esquive, en fin de compte. Voilà. Maintenant, bon, on va monter à fond. Voilà. Donc, ensuite, le combo. On va parler du combo. Alors, Fantôme Assassin, comment ça se passe? C'est vraiment un des héros quand même les plus faciles à jouer. Hein. Il n'y a rien de sorcier avec ce personnage. Donc, le but sera d'envoyer votre dague de ralentissement en premier. Une fois la cible ralentie, vous lui sautez dessus. Bon là, vous avez eu de la chance. Au premier coup, vous avez pu voir l'ultimate qui a travaillé. J'ai fait un coup critique. Donc vous avez vu, je l'ai one shot. C'est juste, c'est complètement fumé. Hein. Vous voyez, 450% des dommages. J'avais 15% de chance de le faire. Bon là, j'ai eu un gros coup de chance. Je l'ai fait au premier coup, donc ça l'a complètement laté. Donc on va le mettre à un niveau beaucoup plus élevé, histoire que ça soit quand même un peu plus sympa. Parce que si on le tue à chaque fois en deux coups, ça va pas être très très cool. Voilà, j'ai monté toutes ces caractéristiques. Donc, vous envoyez votre dague, vous sautez dessus et vous tapez. Donc là, vous voyez, elle donne ses 4 coups très rapides, puis après, elle tape lentement. Et là, vous voyez, j'ai fait un coup critique. Ça, c'est l'ultimate. Et vous voyez, là, j'ai pas beaucoup de chance, hein, je fais pas de critique. Voilà, là, j'en ai sorti un. Voilà. Donc, bon, après, j'ai envie de dire, c'est pour ça que je vous dis, c'est un héros qui est quand même relativement hasardeux. S'il sort le critique, c'est parfait. S'il le sort pas, ça va être un peu plus compliqué, quoi. D'accord ? Voilà, donc on va partir maintenant sur, bien sûr l'esquive je peux pas vous montrer, mais si je peux vous montrer en allant, ouais bon là il y a beaucoup de monde, j'aurais pu vous montrer en allant à la fontaine, mais vous allez voir des fois en fait, peut-être que la tour, regardez elle me rate, on va voir le miss, voilà c'est écrit miss sur la tour, vous allez voir, miss, vous voyez donc elle a, miss encore, voilà elle a des chances de me rater, miss, voilà, donc c'est ça en fait, ça c'est votre troisième sort, c'est le passif qui vous permet d'esquiver donc, d'accord. Pareil, comme je vous disais tout à l'heure, pour vous enfuir, regardez, hop là, vous pouvez Phantom Strike sur un coéquipier et vous en allez, hein, d'accord. Donc voilà, donc toujours la dague et puis vous sautez, c'est toujours dans cet ordre là. Bien sûr, une fois votre sort de Phantom Strike rechargé, n'hésitez pas à le refaire sur votre cible, même s'il est collé à vous. Vous tapez beaucoup plus vite pendant 4 coups, donc qui dit taper plus vite, dit avoir plus de chances de sortir un coup critique.
un coup de grâce, d'accord? Donc n'hésitez pas à ressauter sur la cible. Et s'il s'enfuit, voilà, mais essayez de toujours le ralentir avec votre dague avant de sauter dessus, ça vous permettra de lui donner un maximum de coups. Donc maintenant on va passer à l'item build, donc il lui faudra une power trade, hein, parce qu'en fait c'est un personnage qu'on va booster en vitesse d'attaque, parce que plus elle aura de la vitesse d'attaque, plus elle aura des chances de nous sortir un coup critique, donc on va pas hésiter à lui monter sa vitesse d'attaque. En deuxième objet, je vous conseillerais, bon, un Elf Dominator c'est très bien pour régénérer votre vie quand vous frappez. Si vous avez la chance de faire un coup critique et que vous possédez le Helm of Dominator, vous allez vous rendre une quantité de vie pas possible, puisque ça va vous rendre 15% des dégâts que vous avez infligés. D'accord, donc 15% d'un critique, je sais pas moi, qui a fait 1000 de dégâts, vous allez récupérer 150 de points de vie. C'est quand même pas négligeable. D'accord. Donc voilà. Le Helm of Dominator, c'est une bonne option. Ensuite, je vous conseille de partir sur Battle Fury. Battle Fury vous donnera de la régénération de vie, de la régénération de mana, donc ce qui est relativement important, mais surtout ça vous permettra de toucher plein de gens. Voilà. Bon bah vous avez vu au premier coup. Si vous avez la chance de faire un coup critique avec une Battle Fury, bah forcément le coup critique reprojeté sur tous les autres derrière, ça va faire extrêmement mal à tout le monde. Donc, ouais, vous avez vu la vague de creep, je l'ai one shot. Hein. Donc c'est tout l'objectif de la Battle Fury. Voilà, donc d'où l'intérêt. Ensuite, une fois que en plus, sans oublier que la Battle Fury, le fait de tuer les creeps aussi vite parce que vous les touchez tous, vous allez farmer beaucoup plus vite, donc vous aurez l'occasion de monter votre équipement beaucoup plus vite. Donc voilà, d'où l'intérêt. Une fois que vous avez ça, je vous conseillerais de partir sur un Black King Bar, parce que comme vous êtes l'ennemi à arrêter, hein, vous êtes l'ennemi à arrêter, on va chercher à vous assommer, à vous transformer en cochon, en poulet, en machin, on va tout faire pour essayer de vous empêcher de frapper, parce qu'on sait que vous frappez très très fort. Donc voilà, on va tout faire pour vous en empêcher. On va vous mettre dans des filets, enfin bref. Donc le Black King Bar, c'est un must-have sur votre personnage, il vous le faut à tout prix, d'accord? Je dirais même d'ailleurs dans l'ordre, j'ai peut-être fait un peu le conf. Ouais, j'ai envie de dire ça se négocie, pardon. Tout dépend de l'équipe adverse. S'il y a vraiment beaucoup, on vous focus beaucoup, ils sont vraiment tout le temps sur vous, je vous conseille de prendre votre bot, de prendre Helm of Dominator et de partir tout de suite sur Black King Bar. Et ensuite d'aller sur Battle Fury. Maintenant, si vous êtes en train de farmer, que votre équipe gère, que ça se passe bien, on vous embête pas trop, partez d'abord sur Battle Fury, ça va propulser votre farm, vous allez avoir vos objets beaucoup plus vite. Plus vous avez tôt l'objet, plus vous aurez vos objets, les autres objets plus vite. Donc voilà, soit vous partez sur Battle Fury parce que vous êtes tranquille, en premier, soit vous partez sur Black King Bar avant et après vous partez sur Battle Fury. Voilà, pour augmenter votre farm. Une fois que vous en êtes là, donc votre BKB, je vous le rappelle, hein, ça ressemble à ça, c'est pour éviter tous les sorts, pour vous empêcher, qu'on empêche les gens de vous pouler, de vous filer, de vous assommer, etc. C'est pour vous protéger de tout ça. Ensuite, je vous conseillerais de partir sur un Skull Basher, d'accord, qu'il faudra par la suite améliorer en Abyssal Blade, mais bon, j'ai envie de dire, l'Abyssal Blade, il y a quand même Sacred Relic qui coûte 3800 dedans, donc ça vous donne beaucoup de dommages, mais bon, voilà, ça dépendra un peu de votre argent. D'accord. Mais bon, le top, effectivement, ça serait quand même de l'améliorer en Abyssal Blade, comme ceci. Là, avec Abyssal Blade, je crois que je vous l'ai déjà montré avec un autre personnage, mais je sais plus, donc au cas où, je vais vous remontrer. Et vous aurez la possibilité d'assommer. Bon, d'accord. Je l'ai assommé, elle a donné un coup automatique, elle l'a tué tout de suite. C'était pas le but. Tout ce que je voulais vous montrer, c'était que vous pouvez, voilà, l'assommer volontairement. En appuyant sur l'objet ou sur 1 et cliquer sur l'adversaire, vous pourrez l'assommer volontairement. Donc ce qui est vraiment bien, ça l'empêchera de s'enfuir. Et puis voilà, évidemment, vous pourrez finir de le tuer. Pour finir, un dernier objet, je vous conseillerais, en plus vous avez une chance passive, hein, rien qu'en le tapant, vous avez une chance de l'assommer également. Hein. Donc vous avez la possibilité de l'assommer obligatoirement hein, en utilisant l'objet, mais vous pouvez aussi l'assommer sans rien faire, rien qu'en le frappant normalement, vous avez une chance de l'assommer, donc c'est quand même cool. Si vous avez affaire à des ennemis qui ont de l'esquive, tout comme vous, et que vous avez énormément de mal à les toucher quand vous voulez les frapper, c'est infernal. Partez sur un Monkey King Bar. Cet objet-là vous permettra de ne plus jamais rater votre cible si elle a de l'esquive. Vous la toucherez à chaque coup, à chaque fois, d'accord? Donc cet objet-là est génial. D'ailleurs, c'est l'objet, à contrario, ce sera l'objet qu'il faudra absolument avoir si vous jouez un autre héros et que vous affrontez Fantôme Assassin. Vu que Fantôme Assassin a 50% d'esquive, elle est très difficile à toucher, il vous faudra à tout prix Monkey King Bar si vous jouez contre elle pour pouvoir la toucher tout le temps et la tuer beaucoup plus facilement. D'accord? Retenez bien cet objet, c'est vraiment l'objet anti-Fantôme Assassin. D'accord?
Mais bon, à l'inverse, si vous avez des ennemis qui ont de l'esquive et vous êtes fantôme assassin, prenez cet objet, il vous donne de la vitesse d'attaque, il vous donne énormément de dégâts et il vous permet en plus de ne jamais rater votre cible. D'accord? Et en plus quand vous tapez, vous faites des mini stuns, en plus d'avoir des chances de stun avec l'Abyssal Blade, plus encore le stun volontaire que vous pouvez faire grâce à l'objet. Enfin c'est quand même relativement abusé. Ensuite, si vous avez personne qui a de l'esquive en face, vous pouvez continuer à vous rendre encore plus abusé en augmentant votre esquive et en vous rendant encore plus difficile à tuer en prenant une Butterfly. Ça va augmenter beaucoup vos dégâts, votre agilité, vous aurez un bonus de vitesse de déplacement quand vous utiliserez l'objet, vous voyez, vous allez très vite. Et en plus de ça, l'esquive qui vous est procurée, donc plus 35% d'esquive, c'est cumulé avec votre passif. D'accord? C'est marqué se cumule de manière multiplicative avec les autres sources d'esquive. Ce qui veut dire que bah là, vous passez 35% plus 50%, bah vous passez à 85% d'esquive. Donc je vous laisse imaginer les difficultés que l'adversaire va avoir pour vous toucher. D'accord? Voilà. Donc le dernier objet, j'ai envie de dire, c'est plus situationnel, hein, pareil. Si vous avez besoin vraiment qu'on arrête de vous frapper, vous prenez trop cher, partez sur Butterfly. Si vos ennemis, vous avez trop de mal à les toucher, partez sur Monkey King Bar. Et voilà. Ensuite, pour le reste... Ah oui, si, pour finir, améliorez votre Helm of Dominator en satanique. Comme ceci. Pourquoi satanique? Parce que satanique, quand vous l'activerez, donc déjà, bah, en tapant, vous avez un vol de vie de 25% maintenant, au lieu de 15%, donc c'est quand même beaucoup. Et ensuite de ça, quand vous activez l'objet, vous avez un vol de vie de 200% des dégâts que vous infligez. D'accord? Donc je vous laisse imaginer, si vous activez l'objet, que vous faites un coup critique pendant que l'objet est activé. Donc si vous faites un coup critique à 2000 et que l'objet vous rend 200% des 2000 de dégâts en vie, c'est énorme, c'est juste énorme. Donc allez-y, c'est tout bénef, ça augmente encore plus votre survie. Et le satanique vous demande un River pour le faire. Si on clique dessus, regardez, Helm of Dominator, River. Donc plus 25 de force. Le River vous donne beaucoup de vie. Vous voyez, vous arrivez à 2800 de vie, vous commencez à être à peu près confortable là, parce que d'habitude vous n'avez pas beaucoup de vie, vous êtes facile à tuer quand même. D'accord? Voilà. Bon bah je pense que j'ai fini ce petit guide sur Fantôme Assassin. Bon, je vais juste vous faire une petite démo en mettant 2, 3, 4, 5 ennemis ensemble là, histoire de se marrer. Voilà, je vais sauter sur celui-ci. Bon, pas de chance. Comme vous avez pu le voir, j'ai pas fait de critique. Enfin, je l'ai fait à la fin. C'est pas vraiment génial. J'aimerais bien le faire dès le début. Voilà, vous avez vu, j'ai fait un critique, ça a couché pas mal de gens quand même. Hein. Bon, maintenant, moi personnellement, je vous le dis franchement, je suis pas très fan de la Butterfly, parce que je trouve que 50% d'esquive c'est pas mal, mais je trouve surtout qu'elle tape pas assez fort. Donc je préfère vraiment le Monkey King Bar qui, je trouve, dans mes souvenirs, donne un peu plus de dégâts. Si je me trompe pas, là j'ai fait un critique à 1600 quelque chose, excusez-moi un peu pour les lags, c'est parce que je spam le bouton. Mais je crois qu'elle tape un peu plus fort avec Monkey King Bar. Ouais, c'est à peu près pareil, 1696, bon ça se vaut. Voilà, toujours est-il que, voilà, vous voyez l'effet de la Battle Fury du coup sur ces gros coups critiques, c'est quand même vachement abusé. Hein. Voilà, bon bah j'espère que ce petit guide sur Fantôme Assassin vous aura plu, amusez-vous bien, c'est un personnage qui est vraiment cool. Malheureusement un peu hasardeux comme je vous ai dit, hein, si vous n'avez pas de chance les critiques vont rarement sortir et ça c'est vraiment frustrant. Maintenant si vous êtes chanceux, vous allez vraiment avoir l'impression d'être surpuissant avec ce personnage parce qu'il peut coucher toute une équipe avec un seul coup. Hein. Donc voilà. Allez, je vous dis à la prochaine sur Itachi Gaming, ciao ciao.